Donc là, j'ai enlevé les caps qui étaient là, du vilebrequin. Puis j'ai nettoyé tous les filets. Écoute, il existe des tapes pour ce type de filet-là. C'est au-dessus de 100$. Fait que moi, ce que j'ai fait, j'ai vu ça sur un autre gars sur YouTube. Il utilisait des petites brosses de même. Ça fait très bien la job. Moi, si tu t'es pas un professionnel comme moi, ben dépense pas ton argent pour rien. Fait que juste une petite brosse. Moi, j'ai tout fait les filets de tout mon moteur. Comme ça, je m'assure que lorsqu'on va serrer toutes les bottes, ben écoute, on va être bon. On n'aura pas d'erreur. Donc là, en ce moment, ce que je m'apprête à faire, c'est que, une minute, je vais te montrer ça. J'ai des bearings. C'est les bearings du vilebrequin, c'est des Kings. Une marque ou une autre. Ça, c'est un des bearings. Si tu vois, là, il y a un petit encaveur. La petite encaveur, là, tu la mets dans l'encaveur. Puis, tu devrais être en mesure de le faire, mais là, j'ai qu'une main, je vais prendre mon temps. Fait que, on va l'essayer pareil. Puis, tu le mets au maximum. Pour que c'est bien flush. Donc, et voilà. Ça, c'est un passage d'huile. Fait que je vais aller faire au complet. Ensuite, je vais déposer mon vilebrequin que j'ai nettoyé. Mon frère, là, quand j'étais petit, là, j'ai un frère. Quand j'étais petit, il montait des moteurs de course, puis de drag, puis tout ce que tu veux ça. Puis j'étais bien impressionné. Puis bien fier de mon frère. Puis il me disait tout le temps, Martin, un vilebrequin, c'est toujours debout, jamais à plat. Donc, parce que tu vois, il y a il y a une forme assez bizarre. Donc, tu veux pas qu'il se déforme, rien. Donc, Sylvain, tu vois, bon, c'est souvenu. Ben, à tantôt. Je vais te montrer quelque chose. Sur différents modèles de moteurs, mais je vais te montrer spécifiquement sur les LS, les truss bearings sont au centre. Dépendamment des modèles de moteur, il y en a qui sont en avant, il y en a qui peuvent être un peu partout. Mais sur celui-là, les truss bearings qui pour le jeu est au centre. Ce qu'on va faire, je vais déposer. Là, je mettrai pas de lubrification. Comment ça s'appelle déjà? Ultra slick. Je mettrai pas de lubrification. Je vais le laisser à sec. On va mettre tout ça à sec. Je vais me prendre le vilebrequin qui est juste là. Je vais le déposer. Puis après ça, on va prendre ce qu'on appelle un plastic gauge. C'est une petite languette. Puis le plastique, lorsqu'on va serrer les caps qui sont là, ben il va y avoir un écrasement. Puis le plastique va s'évaser. Puis en s'évasant, ça va donner des mesures. Puis c'est avec ces mesures-là, on va voir si le vilebrequin, on va dire d'un spec, là, il y a une clairance qui va arriver. Puis on va voir s'il est d'un spec. Sinon, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? C'est changer les bearings, puis ajuster tout ça. Puis c'est pas moi qui va faire ça, ça va être un machiniste. Mais vu que j'ai pas touché à ça, on va voir. Peut-être qu'il est trop usé. Peut-être qu'il va être correct, il va tomber d'un spec. Donc, je prépare ça, puis on check ça. Donc,
bon ça. Ici, donc, je vais te parler de toutes des bottes. Les bottes ont été nettoyées, mais ça, c'est bon pour environ pour une seule application. Une fois que tu les as utilisées, elles sont plus bonnes. Donc, je vais quand même les utiliser, mais juste pour serrer. Je ne prendrai pas mes autres. J'en ai des flambants neuves. Je vais les garder pour le serrage finaux à la fin. Donc, c'est bizarre. Il y a une notch de chaque côté. Fait que je sais pas ce quel bord qu'il faut que je les mette. Je vais aller checker dans mon livre. Mon livre va sûrement me le dire. J'ai acheté un petit quelque chose de nouveau. Au début, quand j'ai commencé à faire le moteur, j'étais pas bien outillé. Fait que je me suis outillé un peu plus. Je voyais les autres vidéos, le monde avait tous des beaux marteaux orange en plastique. Puis moi, j'avais pas ça. Fait que je pensais acheter un. Hein? Un beau marteau. Hey, dans les autres vidéos, j'étais obligé de le tenir ici. Il était trop pesant, mon autre. Ben lui, pas besoin. Donc, tassez-vous, je donne des coups. OK. Donc, j'ai mis toutes les bottes qu'il y avait là. Là, je veux qu'on va serrer. Il y a une séquence. Donc, on va suivre la séquence qui est dans le livre. Puis, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont 1, 2, 3, 4, puis 5. Ça, c'est fait. Ça, le sens il est bon des caps. Maintenant, il faut serrer. Ça, c'est l'ordre qu'il faut le faire. C'est l'intérieur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va monter ça à 15 livres pieds. Ça. On va checker ça. Puis après, la séquence, c'est tu fais l'extérieur. Ça à l'extérieur. 15 livres, puis après, tu continues, tu fais le nombre de degrés. On va commencer. On monte ça à 15 livres pieds. C'est ça. Maintenant, 15 livres pieds. Ok, ça c'est 1, 2, 3, 4.
Donc, mon torque wrench, il fait les angles. Donc, on les a toutes torqués selon la séquence à 15 livres-pied. Maintenant, il faut... on va faire la même séquence, mais l'intérieur, il faut que je fasse 80 degrés. Fait que, calcule ça comme il faut, là. C'est 80 degrés. Mais mon torque wrench, il y a l'avantage que je peux aller jusqu'à une certaine partie, reculer, puis il n'y a pas de problème. Mais c'est pas tous les torque wrench qui font ça. Là, je suis rendu à 30, 40, 50, 60, 78, 80. Ça se fait bien. C'est qu'un... C'est... Puis tu vois, à 80 degrés, il me dit que j'ai torqué à 60,2 livres. Donc, c'est à peu près ça que la botte, elle la supporte. Donc, on recommence. Oh, j'ai fait 81, c'est correct. Donc, ça c'est fait. Deuxième, on va attendre qu'il se réinitialise. Je te dérange pas. Ouais. Je m'en allais sonner, j'ai vu que vous travailliez, c'est un beau moteur. Merci, merci. Ça, c'est pas donné à tout le monde, hein, je vais avec ça. Ben oui, c'est donné à tout le monde. Faut juste prendre le temps. Oui, c'est ça, mais mettons, on va être franc avec toi, moi je prendrais le temps, mais je suis zéro, tu sais, il n'y a pas que des pouces. Mais monsieur, je suis comme vous. J'ai un livre. Oh wow! C'est vous êtes autodidacte. Oh non, ils me disent de faire ça, je le... Oh wow. C'est le fun, hein? Ça fait longtemps que j'ai pas vu un moteur défait. C'est quelle sorte de moteur? Ça, c'est un 6 litres LS. Tu retrouves ça dans les camions, puis les gros camions, les 2500 Chevrolet. Wow! Puis tu retrouves ça aussi dans les Corvettes. Wow, puis vous avez tout l'équipement pour travailler là-dessus. Oh, ça m'appartient pas, c'est du stock emprunté. Oui, parce que un moteur, c'est présent, ça s'entend. Ouais. Donc, je me rappelle quand j'étais jeune pompiste, il y avait des crinchains pour sortir. À l'époque, ils faisaient ça. Hein? Ouais. Ils réparaient, ils remplaçaient pas, tu sais. Exact, Fait que exact. certains moteurs de la voiture réparaient ça. Ouais. Ça prenait une semaine, 2 semaines. Ouais. Wow! Tu sais, quand j'ai vu le moteur, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu un beau Ouais. moteur. La dernière fois que j'ai vu ça, j'étais pompiste, tu sais. Oh ouais. Ah, c'est le fun. Ouais. Ça, c'est 6 cylindres? C'est un 8 cylindres, 6 litres. Ah, 6 litres, c'est ça. Wow! Un 350, c'est équivaut à 5,7. Et Tu te donnes. tabarouette. Donc, Ça, c'est beaucoup de chevaux, hein, là-dedans. 350. 350 chevaux. Ouais. C'est sûr qu'on voit que vous avez des camions, hein? C'est des gros camions, hein? C'est pour... est-ce que c'est la marque, parce que je ne suis pas très familier avec GM, c'est Sierra? Ouais. Sierra, j'ai pas vu en arrière. Oh oui, c'est un Sierra. C'est du camion, hein? Ça prend des chevaux parce que c'est fait pour traîner aussi, hein? Ouais. Des remorques, toutes sortes de choses. Wow! On se revoit, monsieur. Merci. Si vous voulez bien, je repasse. OK.
Quand ça va pas bien, ça va pas bien. Je me suis fait déranger par un gars de Bell Canada qui voulait essayer de me vendre quelque chose. Là, j'ai tout perdu ma séquence de torque, mais je pense que je suis pas payé. Quand on remonte un moteur, faut pas se faire déranger. Bon, c'est le moment de vérité. On va enlever les capes puis on va voir si ça, on est dans les specs. Mon petit marteau. Oh, ça regarde bien. Ok. Je vais vous en montrer un. Donc, la règle, c'est le plastic gauge a un maximum de 0,021. Donc, 0,2, c'est petit. Oui, c'est 1,5. Donc, c'est bon en tabarnouche. Puis, si tu vois, il est bien droit. Donc, tout est bien assis. Tout est bien beau. Je suis bien content. 1,5. On va faire les autres. Deuxième cap. On va quatre ensemble. Une minute. Une minute, je vais placer pour qu'il voit bien. « 1,5. Super! Il est entre 1.5 puis 1, ça veut dire qu'il est à peu près à 1.3. C'est super. On va le faire en direct. 1.5. Super. C'est une minute. Ça, c'est à peu près. À peu près. Exactement 1,5. Fait que sont toutes et devant. Tu vois-tu bien? Donc, je vais tout nettoyer le plastic gauge. J'aurais un ou deux tests de plus à faire. Ça serait ça, le vilebrequin, à cause de sa forme, peut-être qu'il est déformé. Donc, ce que on pourrait faire, c'est que je le nettoie, je l'enlève, je mets un petit peu de lubrifiant sur sur ces bearings. On va mettre un, comment tu appelles ça, en tout cas un cadran, puis on va le tourner, puis on va voir s'il y a une vibration, s'il oscille de même. Il y a une tolérance, je crois que je vais checker avec mon petit papier. Je pense que c'est 0,03 millième. Je monte le setup, je nettoie ça, je monte le setup. On l'essaye. Bon, je pense qu'on n'est pas pire. Peut-être virer, peut-être.
Le but, c'est qu'il accroche pas nulle part. Parfait, ça. Donc, on met ça à 0. On va le tourner. On va voir si combien il y a de clairance, s'il est croche. Bon, il y a à peu près 1 degré. Ouais. 1 degré. Donc, on craint qu'il est en bonne santé, il est pas croche, il est pas usé. Il va me rester un dernier test, puis ça va être le thrust, combien de mouvements qu'il fait de ce côté-là, ce côté-là. Je sais pas trop comment ça marche, j'ai checké dans le livre. Ils mettent aussi 2 filler gauge, un de chaque barre ici dans le milieu pour le thrust bearing. Écoute, je vais prendre mon indicateur à cadran, je vais le mettre en avant. J'ai vu ça souvent sur d'autres chaînes, sur d'autres gens qui, comme moi, qui refont les moteurs pour c'est quoi le thrust bearing. Puis après ça, c'est terminé. Je suis excité. Tu sais, on fait pas ça tous les jours, hein, ces affaires-là, donc ça va bien. D'habitude, il m'arrive toujours de quoi. Tantôt, c'est un gars qui venait me vendre quelque chose. En tout cas, je remonte ça.